Et notre invité café ce matin n'est autre que Thomas Moutam, le tout nouveau président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Et merci d'accepter notre invitation. Alors un mot d'abord sur votre élection. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous et qui vous a permis de l'emporter ? Je pense que tout d'abord, je voudrais remercier tous nos électeurs de toute la Polynésie française, les Marquises, les Tuamotu, les Australes, les îles sur le vent et Tahiti, Moorea, de leur confiance qu'ils nous a accordée pendant notre campagne, pendant plus de 5-6 semaines que nous avons sillonné dans tous les archipels. J'ai apporté le savoir-faire, le programme sur notre politique agricole, avec les grands agriculteurs, les petits agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. C'est le quotidien. Je pense que la plus grande partie de nos agriculteurs, en dehors des grands agriculteurs, ce sont des petites exploitations. C'est le quotidien. Donc, il faut être à leur écoute. Et ce que nous faisons dans notre commune de Boatea en tant que Tavana, j'ai démontré cette preuve depuis plusieurs années et que j'ai sillonné un peu ici à Tahiti, dans les archipels, le programme, comment dirais-je, le besoin de chacun, de chaque famille, de chaque agriculteur. Je pense qu'il faut être à l'écoute de leur doléance. Quelle va être votre priorité ? La priorité de notre groupe, c'est de définir la mission entre la Chambre d'agriculture et la DAC. Qui fait quoi ? Pas clair pour le moment ? Je donne un exemple. Pour la carte agricole, c'est le président qui délivre la carte agricole. Pour les enquêtes, c'est la DAC. Pourquoi séparer ? Je prends un exemple. Quand, à l'école des agriculteurs, tu montes un dossier à l'EPIC-Vanille. Donc, c'est l'EPIC-Vanille qui monte tous les dossiers pour accorder ta subvention, ta serre de vanille. Par contre, pour les travaux de terrassement, c'est la DAC. Pourquoi ne pas attribuer sur la totalité ? Donc, je dois rencontrer le ministre, le chef du service de la DAC pour définir les missions, que ça soit clair sur la commercialisation. Donc, c'est un de nos priorités au niveau de la CAPL. Vous allez poursuivre certains chantiers initiés par votre prédécesseur ou alors vous faites complètement table rase et vous comptez mettre en place d'autres projets ? Au contraire, nous continuerons à ce que l'ancienne présidente, Mme Yvette Mauri, a déjà démarré sur les terroirs du Fénois, sur les expositions. Au contraire, on va continuer, je ne vais pas arrêter tout cela. Au contraire, c'est un plus pour la population. Par contre, ce que nous voulons apporter, c'est sur la commercialisation lors de mes tournées dans les archipels, parce qu'à l'époque, c'était Kaihuturo qui achemine tous ces produits, mais malheureusement, Kaihuturo est tombé en faillite. Donc, la Chambre d'agriculture sera le partenaire pour pouvoir récupérer tous ces produits, stockés ici à Tahiti. Donc, vous savez qu'il y a un grand hangar qu'on va récupérer et que la CAPL a Tiperui pour pouvoir stocker tous les produits en zone de tampon, après pour aider à commercialiser les produits. La Chambre d'agriculture n'achète pas et revend, au contraire, il est là pour temporiser, pour donner un coup de main pour nos producteurs des archipels. Et c'est là la plus grande difficulté des produits des archipels. Quand je prends les marquises, des milliers de tonnes de pamplemousse, la variété pomelo, sucrée, plantée naturelle, pourquoi pas ne pas acheminer ça à Tahiti ? Vous savez qu'il y a une autre pays qui va passer à l'Assemblée sur la restauration scolaire, ce sont les compétences d'État. On va en parler justement. À l'heure où l'on parle de plus en plus d'autosuffisance alimentaire, parfois de pénurie, selon les approvisionnements. Alors comment expliquer que l'on n'arrive pas localement, en tous les cas, à subvenir à nos besoins vivriers, j'allais dire, mais toute l'année? En légumes, je pense qu'on est arrivé au plafond. Et je voudrais remercier les grands agriculteurs parce que ce sont les moteurs, ce sont des leaders, ces grands agriculteurs, pour maintenir notre production, pour éviter d'importer. Par contre, en culture vivrier, c'est là qu'il faut augmenter la production. Je reviens de mes tournées des Tuamotu. J'ai mal au cœur parce que à chaque réunion, c'est un appel de la population. Tamana, reviens nous voir, il faut continuer ton programme, tout ça. Je
voyais que les légumes, ça vient de Tahiti. Bon, j'étais étonné. Et quand j'étais à Rutu, à Pataki, Kokura, le temps me disait, viens voir un peu sur le quai. J'ai dit, on peut produire chez vous, mais on ne peut pas. Il y a du sable et du gravier. J'ai dit, vous avez la matière première. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire. Vous avez la cocoterie et la mer. On peut tout faire sur place. Il y a le Covid qui nous a donné une leçon depuis l'année dernière. Cette semaine, j'apprends qu'il y a très peu, une pénurie de riz. On donne 2-3 paquets par famille. Et si demain, on nous annonce qu'il n'y a plus de bateaux qui viennent en Polynésie pendant 2-3 mois, c'est la panique à bord. Donc, nous devons nous préparer. Et mon programme, que je vais en parler au ministre de l'Agriculture, au président du gouvernement, nous avons validé le schéma directeur à l'Assemblée à l'unanimité sur un programme de 10 années. Donc, tout est inscrit là-dedans. Il suffit de mettre en place avec tous les acteurs, le pays, l'État, et un des maillons très importants, les communes. Nous ne pouvons plus développer sans les communes. Je disais dans mes tournées dans les archipels, au Tamana, j'ai besoin d'un référent communal, un employé communal qui va s'occuper uniquement de l'agriculture, qui aime l'agriculture. Je suis sûr que parmi tous ces employés, il y a toujours un ou deux qui est un fanat de l'agriculture. On va le prendre, on va le former, qui va s'occuper que de ça. Je pense que c'est un des éléments clés, car la CAPL, on ne peut pas embaucher un agent dans chaque archipel, dans chaque île. C'est la faillite. Gardons nos crédits d'investissement pour investir, et la commune et l'État sont prêts à participer. Et c'est ça l'avantage. Alors, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, la restauration scolaire. Arriver à alimenter les cantines scolaires de produits 100% fénois, c'est possible ? Il y a certains produits, je prends les produits, les fruits, c'est saisonnier. Quand c'est la saison des mangues, quand c'est la saison des pamplemousses, c'est saisonnier. Par contre, il faut profiter, quand c'est la saison de ces fruits, d'utiliser le maximum au lieu d'attribuer des pommes, des pois, des compotes qui viennent de l'extérieur. Pourquoi pas ne pas utiliser nos produits du terroir? Je prends un exemple sur Tahiti Mori. Plus de 46 000 repas par jour. 46 000 repas par jour. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu le Tamana de Fa'a. Tamana Fa'a, il a 3 500, 4 000 enfants qui mangent à l'école primaire. Uniquement à l'école primaire. Il a besoin de 2-3 fois par semaine des bananes. Donc, il nous faut 12 000 bananes par semaine. Uniquement Fa'a et sur l'ensemble. Donc, il y a un programme qu'il faut mettre en place avec la Chambre d'agriculture, l'ADAC. Il faut que nous se trouve autour d'une table pour pouvoir définir notre programme et alimenter ces cantines. Et en culture fruitière, en culture vivrier, donc c'est un des éléments clés. Je pense que si tout le monde se met en d'une table et donner un programme, une feuille de route, je pense qu'on pourra arriver. On a beaucoup parlé d'agriculture. Dans le secteur de la pêche, qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, au niveau de la pêche, j'ai demandé, donc ce sont les doléances des pêcheurs, de prendre en charge le fret. Parce que les pêcheurs, à chaque fois qu'ils expédient leurs produits ici à Tahiti, c'est eux qui payent les frais. Et pourtant, le pays a pris en charge les frais, tout ce qui est secteur primaire, en partie agricole. Je demande au gouvernement de rajouter les frais pour du poisson qui vient des archipels. Deuxièmement, nous allons faire un élevage de poissons pilotes. On va faire un élevage de poissons pilotes ici à Terepo-Ouest et aux îles Sullivan, à Tabuta-Boate et à Huahine. Il y a 3 types de poissons qu'on appelle le païchéré, le marava et le paraï. Une plantation, un élevage pilote que j'ai rencontré un spécialiste qui a travaillé depuis une 30aine d'années à l'Ifremer. C'est un ancien tavanant de Tchopo. Donc, depuis l'année dernière, nous avons commencé. Malheureusement, avec le Covid, tout a été bloqué. Et cette année, donc, je l'ai eu hier soir. Donc, il faut qu'on démarre notre projet pilote pour un des éléments clés pour aider nos pêcheurs et en plus de faire le rahoui avec la population et l'État. Voilà. Je pense qu'il faut préserver notre lagon aujourd'hui. Alors, durant votre campagne, vous l'avez dit, vous avez sillonné les archipels. Vous y croyez encore à ce projet de ferme aquacole ?
Je ne peux pas vous répondre dans un premier temps, mais je pense qu'il faut étudier. Je connais le dossier vaguement, mais je ne pouvais pas répondre à cette question. Quel est sinon le moral des troupes, j'allais dire? Vous avez vu les agriculteurs, vous avez croisé beaucoup de pêcheurs. Beaucoup de jeunes, par exemple, ont envie de se lancer dans l'agriculture ou pas assez? Justement, c'est mon message que je voulais passer avec les agriculteurs. Il y a des agriculteurs, les grands agriculteurs, nos métouans, mais je leur disais, il faut aider, il faut former nos jeunes, les enfants des agriculteurs. C'est vrai, l'agriculture, ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, donc, il faut une formation. Donc, on a besoin de la formation au niveau du CFPPA, du CFPA, au niveau de la commune, au niveau des services de la DIN, de la Chambre d'agriculture. Il faut accompagner nos jeunes porteurs de projets. Un jeune ne pouvait pas réussir si tu donnes, voilà, tu as un terrain, écoute, débrouille-toi, voilà la subvention, et donc le temps de monter le dossier, il faut faire un emprunt. Ce sera difficile. J'ai fait l'expérience dans ma commune, un exemple sur les plantations de non-bio. Nous avons fait plus d'une dizaine d'hectares, c'est la commune qui participe, la commune qui prépare tout le terrain, on signe une convention. J'attends justement, c'est des compétences, les partages de compétences entre le pays et les communes, parce que toutes ces compétences, ce sont les compétences de développement économique, ce sont les compétences du pays. Donc, cette loi de pays va bientôt passer à l'Assemblée. Ça permettra de nous couvrir, nous, les Tavanans, et d'accompagner. Et comme je disais à chaque fois, je parle en connaissance de cause au niveau du Tavanans, tout ce que nous devons développer. Si nous avons notre commune, nous avons réussi, je pense que mes collègues dans les archipels, ils pourront et réussir. Et c'est un peu mon message que je fais passer dans tous les archipels. Ils connaissent, dans mon domaine, j'étais à un moment donné ministre de l'Agriculture, donc je connais bien dans ce domaine du développement de l'agriculture. Oui, mais les jeunes aujourd'hui, c'est facile de les attirer vers ces secteurs-là? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais il faut les accompagner. Ils ne vont pas réussir si tu vas, comme je disais tout à l'heure, uniquement un bout de terrain, voilà, et débrouille-toi. Il faut les accompagner, d'où le porteur, d'où le référent communal de chaque commune. Donc, c'est lui qui va s'en occuper. C'est son travail du matin au soir et pendant toute l'année. L'agriculture, accompagner les porteurs de projets dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, dans l'horticulture. Vous avez les moyens, vous, de vos ambitions, de vos projets? Vous savez que dans le schéma directeur, nous avons voté, il y a un programme sur une dizaine d'années, plus de 100 milliards, donc répartis sur 10 ans. Et dans ce budget-là, c'est nous, l'Assemblée, qui votons, et je veillerai à ça. Comme je disais aux agriculteurs, je serai le porte-parole au niveau de vous, nos agriculteurs de la Polynésie, et on travaillera en partenariat avec le ministre de l'Agriculture, Thierry Alpha, qui est Tamanan, donc je connais très très bien tout ça. Je disais que travaillons ensemble, partageons nos compétences, et je pense qu'on pourra arriver. Oui, mais votre enveloppe, elle est suffisante. Le budget, il est de combien, la Chambre? Aujourd'hui, c'est une goutte d'eau, le budget de la Chambre d'agriculture. 250 millions. Tu peux rien faire, 250 millions. 80%, 90%, quand j'ai vu le budget, pas que le fonctionnement. Et l'investissement. C'est l'investissement qu'il faut mettre en place. Donc, je pense qu'il faut modifier le statut de la Chambre d'agriculture, voir avec le ministre des Finances, avec le gouvernement, une taxe affectée comme en Nouvelle-Calédonie. Et après, donc, trouver d'autres financements entre la France et l'Europe. En Nouvelle-Calédonie, ils ont un budget plus de 2,5 milliards. À nous, c'est 250 millions. Tu peux rien faire, 250 millions. C'est une goutte d'eau. Merci beaucoup, en tous les cas, Thomas Moutam, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On aura noté donc que vous voulez modifier le statut de la Chambre de l'agriculture et parmi les projets, la commercialisation des produits en provenance des îles et puis un élevage de poissons pilotes. Merci beaucoup. Merci, Ibrahim.